Une 54e édition du Bol d'Or que tous ceux présents au Castellet le week-end dernier auront à cœur d'oublier. Il est 21h33 dans la longue ligne droite du Mistral, c'est le drame. Il y en a un qui m'est passé par-dessus et tout, je suis passé à droite et tout dans les graviers, je te jure, là c'était chaud. C'est affreux ça. C'est affreux. Plus de tête, il y a une destruction. Sur la prochaine dans la ligne droite. Hein? Sur la prochaine dans la ligne droite. Radio droite, 4 motos, il y en a une qui m'est passée par-dessus. Là, comment ça? Je sais même pas si elle n'a pas touché le bord de la bulle, il faudra regarder. À quelques 250 km/h, deux pilotes viennent de se percuter suite, pense-t-on, à l'éclatement d'un pneu. Un accident comme il s'en produit malheureusement souvent dans les courses moto, mais ici, la collision tourne au drame. Lancés à pleine vitesse dans cette ligne droite d'1 km 800 totalement plongée dans l'obscurité, les concurrents aveugles percutent les débris qui jonchent la piste. Avant que les commissaires et les spectateurs n'arrivent à bloquer la course, 6 pilotes sont à terre. L'un d'eux, Jean-Marc Bezozzi, ne se relèvera jamais. Un autre, l'Allemand Horst Lotz, mourra pendant son transfert à l'hôpital. Et Jean-Marc Manugera, Jean-Louis Martini et Bernard André seront gravement blessés. Inutile d'épiloguer sur ce drame qui a déjà fait couler beaucoup trop d'encre. Il faut aujourd'hui en tirer des enseignements, ce qu'ont fait les organisateurs. Ils réclament pour l'année prochaine la remise en service de la signalisation lumineuse qui équipait autrefois les portiques supports de publicité qui enjambent la piste. Une mesure qui devrait en théorie diminuer sensiblement les risques de tels carambolages. Côté sport, samedi dernier, la course avait pourtant bien commencé. Roue dans roue, la Honda numéro 1, les deux Suzuki d'usine et les deux Kawasaki vont en effet offrir lors des premiers tours un véritable spectacle de Grand Prix aux 80 000 spectateurs présents. Après 5 années de domination insolente, la Honda semblait donc avoir enfin trouvé des adversaires à sa mesure. Auteur du meilleur temps des essais, c'est la Suzuki numéro 2 de Moino Igoa et Graziano qui se montrera la plus menaçante, ne concédant jusqu'à la tombée de la nuit pas plus de 50 secondes à la Honda installée petit à petit en tête. Malheureusement pour l'intérêt de la course, ce superbe duel s'achèvera peu de temps après le deuxième départ, donné 3 heures après le terrible accident dans la ligne droite du Mistral. Chaîne de distribution cassée, la Suzuki numéro 2 d'Hervé Moineau rentre au stand, laissant une fois de plus le champ libre à Honda. Fiable, performante, épaulée par l'équipe d'assistance la plus efficace, la RVF ne connaîtra aucun problème jusqu'à l'arrivée, reléguant même les Kawasaki 2e et 3e au rang de simples figurantes. Une belle démonstration pour la 6e fois consécutive du premier constructeur mondial, mais une domination qui lasse dans un championnat d'endurance peau de chagrin qui ne comporte plus que 3 épreuves, Le Mans, Suzuka et le Bol d'Or. Victoire d'Honda certes, mais pour l'intérêt de la course, c'est vert.